Bonjour à tous et bienvenue sur Digital 101. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un logo en flat design. Donc tout d'abord, je crée un dossier pour mettre des repères. On va sélectionner cet outil. Donc c'est l'outil ligne. On va faire une ligne droite. Donc on va mettre avec un contour noir. Noir. Donc là, je l'ai fait blanc, mais bon, il faut faire en noir. Voilà, je change la couleur. Petite erreur de ma part. Et donc, une fois que cela est fait, on augmente un petit peu sa taille. Et on va faire un CTRL-T, Command-T et le mettre à 45 degrés. Donc on peut le faire comme ça ou en mettant directement 45 degrés à cet endroit-là, donc moins 45 en l'occurrence. Et une fois fait, ça va nous servir de guide afin de pouvoir savoir où faire les ombres, comment suivre les ombres qu'il y a pour le flat design. Donc voilà, je copie, je duplique, je monte un peu pour que ce soit en fonction du dessus. Donc en fait, tout correspond avec des angles de 45 degrés. Là, j'ai augmenté la taille histoire que je puisse avoir le repère jusqu'en bas de mon image. Donc voilà, je descends un peu pour le coller au logo. Et donc je vais encore le dupliquer pour faire l'effet long shadow flat design à l'intérieur du logo. Donc voilà, je vais faire par rapport à ce point-là. Ensuite, un petit peu au-dessus. Donc là, c'est pas grave si ça touche pas tout en bas, vu qu'il faut que ça corresponde juste au logo, hein. Donc voilà. Et une fois fait, on regarde que tout est bien mis. On va descendre un petit peu l'opacité, histoire de voir plus facilement. Et on va ouvrir un nouveau calque. On va prendre l'outil plume, voilà, qui est là. Donc vous pouvez faire P pour sélectionner l'outil plume. On va zoomer à fond et puis on va suivre ces lignes afin de faire un effet flat design. Que bon, vous pouvez retrouver un peu partout, hein, Google, enfin pour tout, ils ont fait des effets flat design comme ça. Donc on récupère les points, voilà. Et une fois qu'on est derrière les éléments, c'est pas grave, hein, vous faites comme vous voulez. Là, c'est seulement pour montrer comment faire. Donc on définit la sélection et on va la remplir en utilisant le pot de peinture de noir. Voilà, donc du coup, on va désélectionner et puis on va l'appliquer sur l'image du dessous, donc en restant appuyé sur Alt entre les deux calques et puis en cliquant. Donc voilà, on a notre premier effet drop shadow, donc on va jouer avec les styles de calque. Donc moi je laisse en normal, on peut mettre très bien en incrustation et tout, et on va baisser un peu l'opacité. Voilà, une fois l'opacité faite, on va faire un petit effet de dégradé, donc que vous n'êtes pas obligé de faire, hein, vous pouvez laisser très bien comme ça. Donc pour l'outil de dégradé, on va rajouter un masque d'écrêtage, on va prendre le dégradé et on va l'appliquer sur la partie qu'on veut, que ça disparaisse. Donc il faut que ce soit un dégradé noir, hein, pour enlever un peu de la couleur qu'on sélectionnait. Donc voilà, une fois que cela est fait, donc vous choisissez, hein, si c'est un effet radial, angle ou autre, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on va passer ensuite à l'effet flat derrière le logo cette fois. Donc voilà, on zoome toujours, hein, on prend les points en suivant les traits. C'est pour qu'on puisse toujours avoir 45 degrés. Parce que bon, s'il y en a une qui est à 45 degrés, l'autre à 30, ça fera un peu moins beau. Ça respectera un peu moins. Donc voilà, on rejoint tout, on fait clic droit, définir une sélection, on fait OK, on prend l'outil pot de peinture, on remplit, on désélectionne et on peut jouer avec l'opacité, avec les modes de fusion comme vous voulez. Et puis si vous voulez refaire un effet de transparence, de dégradé, vous pouvez. Donc là, moi, je vais appliquer, pas tout de suite, un masque d'écrêtage, mais j'aurais pu. C'est parce que j'ai galéré un peu. Donc voilà. Et une fois fait, ben, vous avez votre logo avec l'effet flat design. Donc après, le dégradé, c'est pas obligatoire, c'est si jamais vous voulez. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, et puis à la prochaine pour de prochains tutos.